Et si aujourd'hui on faisait une petite baklava? Donc si vous êtes prêts et prêtes, on peut passer à la recette. On commence par le sirop. Pour cela, on verse l'eau dans une casserole, le sucre, des écorces de citron, donc j'en ai mis 2, et l'eau de fleur d'oranger. On ajoute 2 cuillères à soupe de miel. Pour ma part, j'utilise le miel de châtaignier. On mélange un petit peu et on va laisser ça en fait frémir pendant environ 10 minutes. Vous allez voir, le sirop va se réduire et il sera beaucoup plus concentré. Mais au bout de 5 minutes, je retire les écorces de citron et je laisse mijoter tranquillement. On éteint le feu et on laisse complètement refroidir. Pendant ce temps, on passe aux pistaches. J'ai ici les pistaches grillées non salées que je suis venue décortiquer. Je les place dans le mixeur et on va venir mixer en laissant quand même des petits morceaux comme ceci, vous voyez. Croyez-moi, c'est délicieux comme ça. Avec notre beurre fondu, on va venir badigeonner tout notre plat. Donc ça, c'est très important, même les bords. On y dépose la première feuille de pâte philo. Alors moi, je vous conseille de toutes les couper avant. Là, je l'ai fait, vous voyez. Et on va venir badigeonner de beurre entre chaque feuille. Une fois bien badigeonné, on y dépose la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à en avoir placé 12 au total. Une fois les 12 placés, donc terminez bien par la couche de beurre, vous y placez vos pistaches petit à petit. Et vous recommencez l'opération. Donc n'hésitez pas également à utiliser les chutes en fait que vous avez eues au moment du découpage, jusqu'à avoir de nouveau 12 couches sur le haut, bien badigeonnées de beurre entre chaque feuille, c'est très important. On prédécoupe la baklava avant la cuisson. Et avec une petite cuillère, on rabat les bords vers l'intérieur. Alors on va cuire la baklava 30 minutes à 180 degrés et 30 minutes à 160 degrés. Après le temps de cuisson, voilà notre baklava très croustillante. Je vous laisse écouter le son quand on y verse le sirop par-dessus. En décoration, je suis venue placer un petit peu de poudre de pistache. Alors là, je suis venue mixer vraiment très bien et je l'ai passé au tamis pour vraiment avoir une poudre très fine. Et je suis venue décorer chaque portion de cette manière-là. La recette est maintenant finie. Vous allez voir, c'est vraiment la meilleure que vous allez trouver. Donc n'hésitez pas à réaliser la recette. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette. Bon appétit!